Mais tout d'abord, donc, les turbulences enregistrées aujourd'hui sur les marchés financiers. Pour une fois, ce n'est pas seulement le pétrole qui est en cause, en tout cas pas seulement le pétrole. Bonsoir Lionel Friedfeld, Bonsoir, analyste Charles. financier. Il y a le marché automobile aussi, et notamment le constructeur français Renault, car il y a eu aujourd'hui des perquisitions. On est toujours un petit peu dans la turbulence Volkswagen, et donc Renault serait touché. Alors effectivement, une journée noire pour Renault. Le titre à la bourse dévisse de moins 20% en fin de matinée. Il clôture à moins 10%. Effectivement, vous l'avez mentionné, des perquisitions en 3 sites en Ile-de-France, notamment ce qui incrimine à Volkswagen, l'aurait sans doute ou peut-être fait, c'est-à-dire qu'ils auraient peut-être introduit un logiciel qui permet de falsifier des informations, notamment par rapport au moteur et à l'émission de pollution. Ce qui est intéressant et surtout critique pour Renault, si il y avait effectivement faute, ça va risque de fragiliser Renault qui est en plein bras de fer avec Nissan, notamment sur des problèmes de gouvernance sur l'alliance. Donc ça veut dire qu'on reprocherait à Renault finalement d'avoir peut-être pas mis un logiciel, mais en tout cas d'avoir cherché à minimiser ces réductions de gaz CO2 pour ces véhicules. Sans doute, mais il y a des répercussions énormes. Volkswagen, c'est quand même 8 millions de véhicules qui ont été rappelés. Alors, il y a des répercussions sur la bourse très fortes. Tout cela s'ajoute aussi dans un contexte toujours de baisse du cours du pétrole, ce qui entraîne évidemment les bourses dans les chutes. Effectivement, puisque les marchés financiers, le CAC 40 replie de 3% aujourd'hui, ça fait quand même moins 15% début janvier. L'Allemagne, la même chose, le Nasdaq perdait 3%, le Japon perdait 3%. En fait, les investisseurs ne sont pas rassurés. Premièrement, parce qu'il y a le pétrole. Le pétrole a atteint depuis 2004 la barre fatidique des $20 pour du baril de Brent, du jamais vu, notamment parce qu'il y a plus de capacité offerte dans le marché du pétrole, parce qu'il y a surtout l'Iran qui devrait revenir sur le marché du pétrole. Et cela inquiète les investisseurs. Et la deuxième grande raison, c'est le ralentissement de l'économie chinoise qui fait peur à tous les investisseurs internationaux. Voilà, et puis autre constructeur qui a dévissé aujourd'hui, c'est à Milan, c'est Fiat, l'italien, et Chrysler, parce qu'il y a eu apparemment des chiffres de vente qui ont été gonflés artificiellement, 10% là aussi de baisse. Alors on dit un mot également du rapprochement entre EDF et Areva, car on a finalisé l'accord. Effectivement, en tout cas sur la valorisation de la division en nucléaire, les réacteurs, en fait EDF a racheté Areva. Alors malgré cette bonne nouvelle, a priori, l'État devra quand même remettre 4 milliards de capitalisation à Areva, et les titres évidemment décrochent également. Areva perd 7% aujourd'hui et EDF quasiment 2%. Merci Lionel Friedfeld, analyste financier.